Mali, ainsi de suite, Niger, les 8 pays, y compris la Guinée-Bissau, ils ont une monnaie commune que l'on appelle le CFA. D'accord? Donc, d'un côté, la Mauritanie qui n'est pas intégrée, de l'autre côté, les pays de l'UMOA qui sont intégrés. Quand c'est un commerçant mauritanien qui fait des élections démocratiques respectées et un autre pays B où on passe son temps à faire des coups d'État matin, midi, soir, ça ne peut pas marcher. Parce que tout simplement, il y a un projet de convergence constitutionnelle, institutionnelle, parce que tout simplement, nous devons converger vers les mêmes normes de comportement. Ok? Au fond là-bas. Les enfants trouvent là, il y a un qui a une chemise déboutonnée. Mais vous qui avez des coups de poing là. Oui. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, mais vous pouvez acheter une BMW ou une Mercedes en Allemagne. Il va payer des oubliades, mais il va aller à sa banque centrale pour acheter des Deutsche Mark, parce que l'Allemand qui va à Mercedes n'a pas besoin de oubliades. Il dit, moi je ne connais que le Deutsche Mark, il faut me payer en Deutsche Mark, point. Ou bien en euros. D'accord? Donc le commerçant mauritanien va aller à la banque centrale pour acheter des euros pour payer sa voiture. S'il n'y a pas d'euros là-bas dans la banque centrale, le commerçant mauritanien est obligé de croiser les bras et d'attendre 3 mois, 6 mois, 10 mois, jusqu'à ce que de l'euro rentre dans les caisses en Mauritanie, jusqu'à ce qu'il y ait des touristes allemands qui mettent des euros et lesquels euros vont être utilisés pour payer la Mercedes. Alors que le Béninois qui va acheter la même chose, s'il n'a pas de devise, s'il n'a pas d'eau, mais pour payer sa Mercedes, il peut se retourner vers le Sénégalais, parce que les Sénégalais ont eu effectivement indexé des euros pour les utiliser. Autrement dit, d'un côté, nous avons une machine économique mais qui s'arrête parce qu'il n'y a plus de devises, et de l'autre côté, une machine qui marche. Ça veut dire que quand vous êtes intégré, même quand vous êtes mauvais, ça se cache parce que vous avez des voisins qui viennent à la rescousse qui vous aident. Rien ne s'arrête. Donc vous n'êtes à la limite même pas au courant de la catastrophe. Il y a des pays qui peuvent vivre des situations catastrophiques sans que personne ne le sache, parce qu'il y a pendant ce moment-là d'autres pays qui viennent en solidarité qui vont l'aider. Alors que ici, quand vous êtes seul avec votre monnaie, dès qu'il y a les moyens économiques, la machine économique s'arrête. Alors là, il continue de tourner. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes intégré, quand vous êtes dans une intégration économique, vous avez une solidarité et vous avez la même caisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand vous êtes avec vos copains là, un gosse de 6e, de 5e, de 4e, vous avez la même caisse. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous vous surveillez entre vous. Vous dites aux copains, mais ne dépensez pas trop de trucs, mais les chaussures que vous avez achetées à 50 000, c'est trop cher. Et achetez des chaussures plastiques. Ok? Et c'est pourquoi il y a au sein des unités économiques intégrées de la surveillance macroéconomique. C'est pourquoi on ne peut pas permettre à certains États de faire n'importe quoi, d'accumuler des déficits. Et aujourd'hui, quand je prends le cas de l'intégration européenne, quand vous faites certains déficits, vous êtes pénalisé, vous êtes taxé, vous êtes sanctionné et vous payez un chèque. Donc quand vous écartez des normes de comportement, quand vous ne respectez pas les critères de convergence, ce qu'on fait, c'est qu'on vous sanctionne, tout simplement. Ok? Parce que vous avez une unité de caisse, il n'y a pas de raison que les gens se comportent comme les Burkinabés de façon remarquable du tout, parce qu'ils ont des taux d'épargne comme ça, et que de l'autre côté, les Sénégalais et les Ivoiriens passent le temps à faire la fête et à dépenser n'importe comment. Donc il faut arrêter, il faut que tout le monde converge vers les mêmes normes de comportement. Donc essentiellement, l'intégration veut dire deux choses. On se met ensemble pour être beaucoup plus efficace, mais à condition que nous ayons les mêmes normes de comportement. Et vous verrez ça dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans tous les domaines, vous verrez ces deux contraintes-là. Cette volonté d'être beaucoup plus efficace dans l'action collective que si on était des pays isolés, séparés, mais de l'autre aussi, vous avez une convergence. Donc alors, l'efficacité, ça peut aller très loin. Ça peut être, on veut que désormais que l'Afrique parle d'une seule voix. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai dirigé la délégation du gouvernement sénégalais en 2008 à ce que l'on appelle le sommet de Seattle de l'OMC, Organisation mondiale du commerce.
De quoi s'agissait-il? Il s'agissait tout simplement de négocier des nouvelles règles du commerce international pour savoir si nos produits africains allaient avoir accès aux États-Unis, en Europe et ainsi de suite. D'accord? Et quand on est allé là-bas, le Mali est allé séparément, le Sénégal séparément, la Guinée séparément. Et puis, ce que j'avais constaté était très bizarre. Je parle à ma collègue qui est ministre malien, je constate que, elle avait une super BMW de série 7, logée sous la tour, donc là où se faisaient les conférences. Nous, Sénégalais, on avait une délégation de 4-5 ministres. On habitait à 50 km avec des vannes, c'était à la nuit au Coran. Après, ça a commencé à faire bizarre. Je me suis approché du ministre malien, je lui ai dit, mais ça là, comment c'est possible? Il m'a dit, nous, c'est les États-Unis qui nous ont payé notre séjour. Acte 1. Acte 2, on commence à discuter. Clinton était aux élections et il y avait des syndicats qui faisaient pression sur lui pour que certaines résolutions passent. Parce qu'il voulait protéger les emplois américains contre les Chinois et le travail des enfants dans les pays sous-développés. Donc Clinton voulait tout ce pour satisfaire ces syndicats parce qu'il allait aux élections, montrer qu'il protégeait l'emploi des Américains et donc avoir une position dure en disant aux pays africains et aux Chinois, arrêtez d'utiliser les enfants, élevez les normes de travail, en parle. Et je pense qu'il faut retenir deux idées essentielles dans l'intégration. La première idée, c'est qu'on s'intègre pour être beaucoup plus efficace. Et c'est le sens de l'action collective. Quand vous êtes séparés en tant qu'individu et que vous décidez de vous mettre ensemble, c'est parce que vous pensez qu'ensemble vous pouvez agir plus efficacement. Et vous pouvez agir mieux. Donc la première idée de l'intégration, c'est que c'est une organisation qui tend à améliorer l'efficacité des relations humaines. Ok? Le Sénégal pris isolément, le Gabon pris isolément, la RDC pris isolément, le Mali pris isolément, ne vont pas mieux agir que s'ils se mettaient ensemble. Donc ça c'est extrêmement important, c'est la première idée. Donc s'intégrer, c'est se donner les moyens d'être beaucoup plus efficace dans l'action. Et on verra ce que recouvre justement les efficacités. Ça c'est la première idée qui me paraît importante. La deuxième idée qui me paraît importante, et ça c'est très important, écoutez-moi très bien. Quand on s'intègre, il y a une volonté de s'améliorer. Donc d'une part, on va être plus efficace, mais quand on est tous ensemble, on pense que les meilleurs vont tirer vers le haut des autres. Et c'est pourquoi, dans les problèmes d'intégration, vous entendrez toujours un mot revenir tout le temps, mais c'est le mot de convergence. Vous entendez des critères de convergence. Est-ce qu'on a convergé? Parce que tout simplement, quand on est ensemble, il est important qu'on marche dans la même direction. On ne peut pas être ensemble, les erreurs vont dans ce sens-là, dans le jour, et les couleurs vont dans le bon sens. Alors si nous sommes ensemble, c'est pour qu'on tire les erreurs vers le haut et qu'ils puissent nous suivre. Donc cette idée de convergence est essentielle. Et c'est là où je vais dire la deuxième phrase forte, c'est qu'un projet d'intégration est toujours un projet de civilisation. C'est très important. Quand on s'intègre et qu'on dit qu'il y a une convergence constitutionnelle, ça veut dire que les constitutions, les lois qui régissent les républiques et la politique doivent converger, aller dans la même direction. On ne peut pas être dans un espace d'intégration, avoir un pays A qui est très diplomatique et